Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous vous remercions encore une fois de nous recevoir chez vous dans votre confort pour un autre magazine de Code 243. Ce qui nous étonne, c'est de voir que l'opposition congolaise veut se lancer dans ces élections. Mais le Congo, au moment où nous parlons maintenant, les conditions pour organiser des élections législatives, communales et présidentielles, les conditions ne sont pas remplies. Plus d'un tiers du pays est sous occupation. Par occupation, j'entends, l'État congolais ne sait pas exercer son autorité comme il se doit. Toute la partie est du Congo. L'est de la province orientale, le nord, le sud Kivu, le Maniema, le nord du Katanga, dans ce qui sera la province du Tanganyika. Mais il y a des dizaines et des dizaines de bandes armées, congolaises ou non congolaises, surtout non congolaises, qui viennent du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Vous avez les Mbororo en province orientale. Ils font la loi. Ils tuent les Congolais, ils violent, ils mutilent, ils torturent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et l'État congolais est impuissant. Et vous voulez organiser les élections dans ces conditions-là. C'est quoi ça? Et puis, il y a le processus électoral. Que l'opposition, que les Congolais ne maîtrisent pas. Comme en 2006 et en 2011. Il était évident, comme le nez au milieu du visage, qu'en 2006, ils allaient tricher. Et qu'en 2011, ils allaient tricher. Mais vous vous êtes quand même lancés dans les élections avec eux. Vous les avez légitimés. Et là maintenant, en 2016, dans les mêmes conditions, vous voulez encore vous lancer dans les élections avec ces gens-là pour les légitimer et pour après commencer à pleurnicher, communauté internationale, voilà, nous voulons l'impérium. Non. Les conditions ne sont pas réunies. L'opposition congolaise doit se mettre en bloc et dire non, nous n'irons pas aux élections tant que les conditions ne seront pas réunies. La population congolaise, elle dira non, nous n'irons pas voter tant que les conditions ne sont pas réunies. Un pays où l'enrôlement se fait durant des périodes bien précises. C'est pas normal. Chaque jour, il y a des Congolais qui atteignent l'âge de la majorité pour voter. Comment vous voulez seulement organiser l'enrôlement pendant une période bien précise et après vous arrêtez d'enrôler? Et tous ceux qui atteignent la majorité pour voter après votre date d'enrôlement, qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent les pouces? Qu'est-ce que vous faites de leur droit de voter, de se choisir des dirigeants? Alors, nous disons que nous sommes vraiment dans l'étonnement de voir cet engouement pour les élections de la part de l'opposition, sachant bien que le gouvernement, le pouvoir en place, maîtrise le processus électoral et la machine électorale comme en 2006 et en 2011 dans le but de tricher. Alors ne pleurnichez pas. Allez aux élections, vous allez les perdre. Peu importe qui la majorité présidentielle va choisir, leur candidat va gagner. Et il ne faudra pas pleurer après. Alors, il ne faudra pas aller vers les Congolais et leur dire « Nous avons gagné, ils nous ont volé les élections ». Il ne faudra pas envoyer les Congolais dans la rue. Vous-même, l'opposition, vous-même, vous allez aller dans la rue, pas la population. Vous-même, vous allez marcher, vous-même, vous allez tout faire pour récupérer ce pouvoir-là. Si vous allez aux élections en 2016 avec l'actuel pouvoir. Parce qu'il est connu
qu'ils vont tricher, il est connu qu'ils vont gagner. Des élections présidentielles en un seul tour. Ça ne se fait pas. Dans quel pays où, vous voyez, il y a des élections présidentielles en un seul tour? Il y a 20 candidats, le premier à 15% et il passe président. Comme ça s'est passé en 2011 avec un président qui a été élu à moins de 50% de la population. Où sommes-nous là? Il n'y a qu'au Congo, où nous vivons comme si il n'y a pas eu un passé. Chaque jour, on refait les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, et on pleure. On ne tire pas des leçons du passé. C'est vraiment étonnant. Et on parle de Kimbangu, et on parle de Mvuluzi. Mais laissez Kimbangu tranquille. Vous avez vu? L'actuel président, il a osé parler de Kimbangu dans son discours dernièrement. Ce nom-là ne se cite pas comme ça. Voilà ce qui lui arrive, des cadavres qui parlent. On ne joue pas avec ce nom-là. Et je le dis aux Congolais, aussi même de l'opposition, les combattants et tout ça, ne jouez pas avec ce nom-là de Kimbangu, de Mvuluzi. Il faut faire attention quand vous sortez ce nom-là. Ce monsieur a été envoyé effectivement pour le Congo. Mais vous savez très bien, au moment où nous parlons, les Congolais, vous n'avez rien en votre possession de ce que ce monsieur a fait entre 21 et 51 durant ces 30 ans de prison. Parce que la Belgique garde les archives de Kimbangu. Oui, Kimbangu n'a exercé son ministère que pendant 6 mois en public. Avril à septembre 21. Après, il a été arrêté. Et tout le reste s'est passé en prison. À Elisabethville, Lubumbashi. Et tout ce qui s'est passé en prison, il s'est passé des choses incroyables. Seuls les Belges les détiennent dans leurs archives qui ne veulent pas remettre aux Congolais. Parce qu'ils savent que demain, s'ils remettent ça, c'est fini. Tout Congolais deviendra, non pas kimbanguiste, mais va croire en ce prophète. Parce que le kimbanguisme en vert et blanc, là, n'a rien à voir avec le message de Simon Kimbangu. Savez-vous que l'unique photo qui circule partout sur Internet, dans les bouquins, où on voit M. Simon Kimbangu en tenue de prisonnier, là, la seule photo, ce n'est même pas la Belgique qui a mis cette photo de Simon Kimbangu en prison à la disposition de tout le monde. C'est un roi, c'est-à-dire un chef coutumier congolais, qui a été appelé par l'esprit des ancêtres, par l'esprit du Créateur, afin d'aller visiter le Mvuluzi, l'envoyé de Dieu, dans cette prison-là. Et c'est lui qui a pris cette photo. Et c'est lui qui a diffusé cette photo-là. Et nous demandons d'ailleurs à ce roi, vous avez parlé avec Simon Kimbangu, à ses héritiers au fait. Votre père a parlé avec Simon Kimbangu. Il lui a dit des choses. Aujourd'hui, il est temps, il est l'heure de le sortir, de l'annoncer, de le dire au peuple congolais et au monde entier. Tout ce que Simon Kimbangu vous a dit dans cette prison-là. Une chose que nous savons, quand le train qui l'a amené à Elisabethville s'est arrêté à Kabalo, Simon Kimbangu a fait une prophétie sur Kabalo. Je crois même qu'il existe une chanson chez les kimbanguistes où il parle de Kabalo, si je ne me trompe pas. Mais Kimbangu a fait une prophétie sur Kabalo. Monsieur, Sa Majesté, le roi de... je crois que c'est un Yave, si je ne me trompe pas. Sa Majesté, vous, dont le père a parlé avec Simon Kimbangu, vous, dont le père a pris la photo de Kimbangu, la seule photo que nous avons, il est temps d'aujourd'hui
de nous dire tout ce que Kimbangu a dit, tout ce que Kimbangu a annoncé, et non pas les raconter seulement entre vous ou dans les salons. C'est pour tous les Congolais. Nous voulons savoir cela, pour le bonheur du Congo. Ainsi donc, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, pour terminer, nous dirons que 2016 est une année charnière. 2016, une année très importante. Si les Congolais ne veulent pas écouter la voix des ancêtres, si les Congolais ne veulent pas écouter la voix de leur créateur, ce sera fini. Parce que, en 1996, nous vous avions dit, faites attention. Ces gens-là qui viennent de l'Est, la FDL, ne viennent pas nous libérer. Ils viennent au contraire nous faire souffrir. Vous ne nous avez pas écoutés. Dans la diaspora, c'était même impossible de parler contre cet AFDL pour ne pas être pointé du doigt comme étant un moboutiste, un dinosaure ou un nostalgique de la Deuxième République. Voilà le résultat. Nous n'avons pas réfléchi. Comme il fallait absolument que Mobutu parte, sans réfléchir, nous avons embrassé la FDL. Voilà aujourd'hui où nous sommes. 2016, c'est la même chose. Si vous ratez le coche, c'est fini pour vous les Congolais. Pour nous les Congolais. Donc, cela ne sert à rien d'aller aux élections avec un pouvoir en place qui a déjà tout établi pour pouvoir tricher. Nous devons reprendre le processus électoral en main. Les Congolais doivent reprendre le processus électoral en main pour pouvoir se choisir les personnes qu'il faut pour diriger ce pays. Tout l'Est du Congo, toute la partie Est du Congo doit être sécurisée. C'est un petit problème. On l'a bien vu avec des officiers patriotes comme les Bouzamabe, comme comment il s'appelle, Mamadou, pour ne citer que ces deux-là. C'est très facile de maîtriser. Mais il y a le ver est déjà dans le fruit. Dans l'armée, il y a des traîtres. Dans le gouvernement, il y a des traîtres. À la tête du pays, il y a des traîtres. Ce qui font que notre armée est incapable de sécuriser le pays, la partie Est. Parce que ça arrange beaucoup. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir reçus dans votre confort et à la prochaine.